Maintenant, je suis curieux en fait, avant ta détox de dopamine, voilà, tu avais déjà un business à succès, tu as monté plusieurs boîtes, voilà, tu es en Thaïlande. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi tu as eu cette perte de motivation? Est-ce que tu étais pris par la vie en Thaïlande? C'était les habitudes? C'était quoi qui avait changé en fait? C'est une bonne question. Si je regarde en arrière, je me dis que j'avais une super déjà situation et que c'est dur de dire là regarde tout ce que j'ai aujourd'hui et je suis pas heureux pour autant. Pas par rapport aux gens qui vont te dire mais Max écoute moi je fais 60 Carrément. heures de métro, boulot, dodo. Ouais, moi je me lève à 9h, 8h tranquille, je fais ma journée comme je veux, je fais tout comme je veux, je peux ne pas travailler pendant une semaine ou 10 jours, j'ai aucun problème avec ça, enfin j'ai un problème, mais je veux dire je pourrais le faire si j'en avais envie. Là aujourd'hui, e-com créative, je vais vous dire, je passe 1 heure dessus, peut-être par semaine parce que tout est automatisé. J'ai des équipes qui travaillent pour moi à ma place, donc ça me permet de me libérer énormément de temps, que ce soit pour mes coachings ou pour mon développement personnel. Aujourd'hui, je prends la moitié de ma journée, c'est pour moi. Genre le matin, il est à moi. Donc je vais faire mon sport, je vais lire, je vais développer mes connaissances. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais pas en fait... J'avais tout ce que je voulais, mais en même temps, j'étais pas au niveau que je voulais et j'avais pas les objectifs que je voulais. Et souvent, en fait, le problème des personnes qui se sentent intelligentes ou qui se sentent smart, qui se sentent un peu hors normes, c'est qu'ils ont du talent, mais ils utilisent pas leur, ils travaillent pas assez. Et je travaillais pas assez et j'avais pas les résultats que je voulais. Donc, j'avais pas la discipline, j'avais pas la motivation et j'atteignais pas ce que je voulais faire. Je voulais faire plus d'argent, j'arrivais pas à passer un seuil. Je voulais avoir un physique qui m'intéressait plus et dans lequel je me sentais bien, j'arrivais pas à passer ce cap-là. J'avais envie de faire plus de musique et de percer un peu plus dans la musique, j'arrivais pas à passer ce cap-là. La vérité, c'est que je travaillais pas assez et que j'avais complètement perdu le cap de ce que je voulais faire dans ma vie. Et de faire la dopamine detox, t'as plus rien en fait. Tu travailles, tu fais ton sport et tu lis et tu te tais. Et pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, je peux te dire que les couchers de soleil, ils deviennent magnifiques au bout d'un moment parce que t'as rien d'autre en fait. Et tu remets en cause tout le reste. Donc à quoi ressemblaient ces 60 jours? Parce que je connais beaucoup de personnes. 25 jours plutôt. 25 jours, ouais. Ils l'ont fait un peu différemment. Il y en a qui les poussent à l'extrême. Ouais. Je ne sors pas chez moi. Donc à quoi ressemblaient toi ces 25 jours-là? Qu'est-ce que tu pouvais faire? Qu'est-ce que tu pouvais pas faire? Eh ben, je pouvais à peu près pas faire grand-chose en fait. Mais je passais mon temps à lire, travailler, faire de la musique et faire du sport. Clairement, j'allais marcher tous les jours. Ok, donc tu n'utilisais pas ton téléphone du tout? Non, pas de réseaux sociaux. Et t'es éteint? Non, j'en étais pas là quand même. J'utilisais la messagerie, tu vois, des réseaux sociaux, mais je scrollais pas. Genre à aucun moment j'ai scrollé. Il m'est arrivé de poster parce que mes règles c'était si c'est par rapport au business, j'ai le droit de poster, j'ai le droit d'utiliser ça. Mais littéralement, j'utilisais rien du tout. Je scrollais pas. Tu pouvais rencontrer des personnes? Je pouvais rencontrer des personnes, sortir, aller voir mes potes, même aller manger avec eux dehors, tu vois. Ok. Ah non, c'est. Il y en a qui poussent ça à l'extrême. Je sais pas si Ouais, tu connais les autres formes. Tu peux faire, tu peux aller très loin, même pas de musique, etc. Et moi, en mode moine. Ouais, le monk mode. Et au début, pendant 10 jours, j'ai quasiment pas écouté de musique aussi. Okay. Parce que je me suis surpris à en fait utiliser la musique pour pas avoir la douleur de travailler ou la douleur de faire autre chose. Souvent, on utilise la musique mal en fait. On l'utilise pour se passer les nerfs et se dire bon, ben là, je vais me faire 2 heures de deep work, je vais me mettre de la musique, ça va passer vite. Et on se rend pas compte qu'en fait, on n'utilise pas à 100% soit notre cerveau à ce moment-là, soit que on utilise la musique mais mal, tu vois. C'est un peu compliqué. Mais au final, j'y suis revenu vite à la musique. Mais c'est vrai que je faisais pas grand-chose, quoi. Ok, super. Bah là, on a déjà dépassé l'heure du podcast, mais on va finir avec cette question-là. À quoi ressemble aujourd'hui ta routine? Qu'est-ce que tu fais concrètement et qu'est-ce que les gens pourraient faire aussi, comme toi en fait? Eh ben, moi, je conseille de faire une dopamine detox, déjà. De faire 1 semaine ou 2 semaines, ce serait grave intéressant. Parce que là, je vois une question en même temps de Warex. Les premiers jours de la dopamine detox, c'est dur, tu vois. T'as envie de prendre ton téléphone, t'as envie d'avancer, mais c'est les moments les plus durs et en même temps les plus qui te forment, quoi, qui te créent, quoi. Au bout du 3e jour, t'as le rythme et vraiment ta vision elle change. Toutes les personnes à qui j'ai donné mon programme, j'ai fait un programme de dopamine detox où dedans je détaille justement comment faire la dopamine detox, qu'est-ce que tu peux faire d'autre, quelle routine à intégrer. Et là je vais te dire en gros ce que je faisais ou même ce que je fais aujourd'hui. Mais les 3-4 premiers jours, une fois que c'est passé, après ça, tu t'es dans le rythme, honnêtement. Et le but, en fait, c'est de créer son environnement pour pas avoir de tentation. Parce que la personne qui a la plus de discipline, c'est la personne qui se laisse le moins tenter. Donc, quand il s'agissait de pas utiliser l'ordinateur trop, je supprimais tous les programmes sur lesquels je savais que je passais trop de temps. Sur le téléphone, j'avais plus aucun réseau social quasiment, j'utilisais juste l'ordinateur. Et du coup, il y a pas mal de choses comme ça qui te permettent de pas faire les choses que tu devrais pas faire. Ouais, c'est toujours plus simple pour arrêter de fumer. Commencer peut-être par jeter les cigarettes qui sont
à la maison. Tu vas pas mettre des cartouches de Marlboro Exactement. devant toi et se dire non, moi je suis fort, je vais pas fumer. Exactement. Autant jeter la cartouche. C'est exactement ça. Et toute la base de la discipline, c'est de sortir tout ce qui t'amène rien dans la vie, quoi. Genre toutes les choses qui te permettent pas de progresser et que tu sais, en plus tu le sais au fond de ta tête. Tu sais que putain, j'ai ça là et je le fais tout le temps et je sais que c'est pas bien et que ça m'empêche d'avancer. Combien de fois je me suis dit avant, putain, pourquoi j'ai joué pendant 2 heures aux jeux vidéo là, ça a servi à rien du tout. Je les supprime et ça existe plus. Et je sais que j'arrive pas à me contrôler, donc je le fais plus maintenant. Je me dis pas, je vais me faire une petite séance de 20 minutes, je sais que j'y arriverai pas, donc tout simplement je le fais pas. Et à quoi ressemblent mes journées aujourd'hui? Pour pas retomber dans ces habitudes-là, parce que beaucoup de gens, ils ont des phases où j'arrête et après ils reprennent malheureusement. Ils sont dans un cycle. Exact. Alors, est-ce qu'il y a des habitudes qui mettent en place pour justement construire être robuste, en fait, ne pas retomber dans les anciennes habitudes en fait. Ouais, et ben ce qu'il faut, c'est de la répétition. C'est ne pas avoir peur de se lasser au bout d'un moment de faire les choses, parce qu'au bout d'un moment, ça rentre et tu comprends que les bonnes habitudes, elles t'apportent tellement par rapport aux mauvaises habitudes ou par rapport à si tu les faisais pas du tout, en fait. Donc, créer des habitudes, c'est vraiment le système de base qui te permet de tout atteindre, en fait. Parce qu'on fait beaucoup d'objectifs, on travaille beaucoup sur les objectifs avec les personnes avec qui je bosse. Et en fait, chaque objectif, devant, tu peux lui mettre une habitude. Si tu veux faire 10 000 € par mois avec le e-commerce, combien d'heures tu travailles par jour? Combien d'heures tu te formes? Il faut compter tout ça et au bout d'un moment, tu te dis, c'est vrai que j'ai fait 3 heures de téléphone sur Instagram, c'était un peu con de ma part et j'aurais pu travailler à la place. Donc, il n'y a pas de façon pour créer des bonnes habitudes et des bonnes routines à part les répéter sur une certaine durée et que ça devienne un automatisme et que tu n'y penses même plus en fait. Ok, super. Il y a des petits outils cool d'ailleurs sur les téléphones. Dans vos options, on peut voir le temps passé par application. Ah ouais. On peut limiter ce temps. Après, je sais pas si toi, ton mode détox c'est hardcore, demain j'arrête tout, ou si tu décides de réduire petit à petit. Si on décide de réduire petit à petit, tu peux bloquer Instagram, YouTube à 15 minutes par jour par exemple. Après, l'application elle se ferme. Ouais, carrément. Moi je les ai sur mes téléphones toute l'année, quoi. Ça c'est vraiment la meilleure chose à faire. Ouais, mais le but de la dopamine detox, c'est d'être hardcore. C'est zéro. Demain j'arrête tout. En fait, le but c'est de se faire mal un petit peu. Quand tu te fais mal, tu gagnes en discipline et tu te dis la douleur est ok pour le moment parce que je sais que j'aurai le fruit de tout ça dans le futur. Et la gratification instantanée d'utiliser le téléphone, d'avoir les réseaux sociaux, hop la dopamine qui pop, etc. Je commande de la nourriture directe, etc. Ça c'est vraiment le truc qui détruit le plus la motivation et la discipline et le mindset en fait. Donc quand tu t'en coupes littéralement pendant un certain temps, t'en as plus envie au bout d'un moment. Avant je consommais du sucre, maintenant je consomme 0 sucre, j'en ai pas du tout envie. Avant je consommais n'importe quoi, maintenant moins tu le fais, plus ça part en fait. Et tout ça c'est chimique et c'est aussi une question d'habitude, etc. Donc la dopamine detox, ça fait partie je me fais mal un petit moment, mais je sais que c'est pour mon bien, pour du bien, ouais. Et je sais que ça va me permettre de gagner en productivité. C'est un peu contraire à certains messages, sans rentrer dans les détails actuels dans cette société où non, faut pas se faire mal. Ah non. Faut toujours se faire du bien. C'est pas grave, si tu bosses pas, c'est pas grave. Si tu fais 200 kilos, c'est pas grave. Ça va aller, tu as le droit. Ça, c'est bien à la télé. Mais au bout d'un moment, il faut... Non, mais les personnes qui réussissent le plus, c'est les personnes qui sont le plus aptes à soutenir la douleur et à pas avoir de résultats directs. Les personnes qui réussissent le plus, c'est ceux qui vont travailler pendant 10 heures d'affilée, pendant un mois. C'est des monstres. Alors je recommande pas de travailler 10 heures d'affilée, on peut travailler beaucoup moins. Cette fin de podcast ne fait plus rêver là. Non, on fait pas du tout rêver. Mais disons que juste travailler, si tu travailles 5 heures tous les jours sur ton business, sérieusement, sans téléphone, sans rien, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu auras des résultats, c'est une certitude. Que ce soit en dropshipping, en SMMA ou n'importe quel autre business ou n'importe quel objectif vers lequel tu tends. Si tu mets le travail, tu vas y arriver. Ouais, on sous-estime souvent ce qu'on peut accomplir en 1 an ou en 6 mois de travail régulier parce que le cerveau n'est pas câblé pour Exactement. raisonner sur des périodes. Ouais, c'est vraiment un vrai fléau et je pense que ça mérite là carrément un podcast spécifique sur ça. Ouais. Et en tout cas, merci Max d'être passé au podcast. Avec plaisir. C'était excellent. Le temps est passé tellement vite. Si vous avez aimé ce clip, cliquez ici pour voir d'autres clips. Sinon, cliquez ici pour voir l'épisode en entier. Ciao, ciao.